Du coup, on se retrouve pour la case numéro 2 du calendrier de l'Avent pour Noël. Donc j'espère que le message d'hier vous a parlé. Donc j'ai toujours dans l'attente de votre retour. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un tarot et non un oracle. Donc on va voir les messages. La première 4 d'épée, la 4 d'épée, le repos. Pensez à vous reposer. Ça peut être important, en vrai, c'est vrai que c'est quand même la fin de l'année. On a vécu quand même pas mal d'épreuves cette année 2024 avec énergie 8 en numérologie, donc le karma, etc. Donc je sais pas vous, mais je pense qu'on a tous vécu des choses qui étaient assez lourdes, liées à tout ce qu'on avait vécu déjà depuis ces 10-15 dernières années. Donc à mon avis, le repos est mérité. Mais bon... Après, si vous vous sentez d'être encore en action, let's go. Hein, mais voilà, pensez à le 8 de denier, pensez à vous reposer quand même et à nourrir votre intérieur, à nourrir les parts de vous qui ont besoin d'être nourries, d'avoir de l'attention, etc. Donc ça peut être très bénéfique pour vous quand même de passer ce mois de décembre à vous reposer, tout en sachant que l'année prochaine... les choses vont reprendre de plus belle et passer peut-être cet hiver en étant reposé. Ça pourrait vous permettre de voir fleurir certaines choses au printemps prochain. La 3 de coupe, vous pouvez vous entourer. Peut-être que le fait de célébrer aussi certains événements tels que Noël avec vos amis, vos familles, le jour de l'an aussi, etc. Enfin bon, c'est quand même la période pour faire un bilan aussi honnêtement de toute cette année 2024. Donc à vous de voir ce qui résonne, ce qui a été pris en compte, ce qui doit peut-être encore être épuré. Peut-être que certaines choses sont à purifier. Peut-être qu'il y a certaines conversations que vous devriez avoir avec certaines personnes ou régler une telle situation pour pouvoir justement débuter 2025 on va dire, haut la main, quoi. Que vous puissiez partir sur de nouvelles bases pour que vous puissiez aller vers ce qui vous fait le plus de sens. Avec la carte du chariot en plus, donc ça confirme bien que on est dans ce mouvement, dans cet état de reconquête vers soi-même finalement aussi, de retrouver cet équilibre à l'intérieur de soi, connaître nos limites. Et avec la 9 de denier, on parle aussi quand même d'abondance. Donc, on est sur un cycle qui se termine 2024. Donc, qu'est-ce que vous avez pu apprendre? Quelles leçons tirer? Quelle compréhension avoir, etc. Est-ce que vous ressentez l'abondance qui est déjà dans votre vie, en fait? Est-ce que vous êtes conscient de ce qui existe? Avec le fou, oser partir en fait, prendre un nouveau départ, oser vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir débuter une nouvelle année en étant sereine et en étant prêt à créer la vie de vos rêves en fait. C'est à votre portée. Après, ça nécessite certains mouvements, ça nécessite de lâcher prise aussi sur... ces conditionnements dans lesquels on nous met durant la tendre enfance et puis ce que la société aussi nous amène à penser. Donc, on a une certaine forme de liberté, mais qui tient à nous, en fait, de la mettre en lumière dans notre vie. Après, c'est vrai que ça demande de l'effort, encore une fois, de travailler sur soi, de comprendre les mécanismes qui se passent en nous pour pouvoir ensuite évoluer et aller vers ce qui nous fait le plus de sens. Moi, je suis là aussi pour ça. Honnêtement, je mets tout ce qu'il faut en place pour pouvoir vous proposer des accompagnements. Donc, d'ici le printemps prochain, il y aura de fortes chances que vous puissiez prendre contact avec moi. Donc, il y a un mail, en l'occurrence, pour ça, pour qu'on puisse échanger sur vous, sur ce que vous ressentez vis-à-vis de ce monde, comment vous vous positionnez, ce vers quoi vous voulez aller. Et puis bien sûr, si vous avez des projets, comment mettre les choses en place pour pouvoir aller vers ces projets-là. Donc moi, j'aimerais vous accompagner aussi. C'est un peu mon objectif ici sur les réseaux, sur YouTube. Et avec la Maison Dieu là. Donc c'est bien quelque chose qui est comme
prévu en fait, moi, dans ma propre évolution, de pouvoir accompagner du monde. Et puis bah vous, si vous en ressentez le besoin ou si vous ressentez l'envie de communiquer, d'échanger, de faire un suivi, etc., vous pourrez m'envoyer un mail pour qu'on puisse échanger là-dessus, bien évidemment. Et avec la roue de fortune, voilà, c'est à vous en fait de choisir si vous voulez prendre votre destin en main, si vous voulez agir et en co-création avec l'univers, si vous voulez, voilà, comment vous voulez matérialiser la vie de vos rêves en fait. Donc c'est à vous de faire les démarches aussi, les actions nécessaires pour qu'on puisse coopérer tous ensemble et avancer vers notre plus beau chemin. À vous de voir. Donc oui, ça demande du courage, ça demande de la persévérance, ça demande beaucoup de choses, mais pour au final récolter aussi en conséquence. Donc à vous de choisir ce qui vous fait sens et si vous vous sentez apte à échanger avec moi sur certaines choses qui vous concernent pour qu'on puisse avancer ensemble, moi ça serait un grand plaisir. Pour le moment, je ne fais pas de facture ou quoi que ce soit. Enfin, je ne veux pas que ce soit forcément rémunéré parce que je suis plus dans une démarche d'ouverture du cœur. Après, bien sûr, comme tout travail mérite salaire, on va dire, sachez qu'à un moment donné, il y aura forcément un paiement ou un don ou à vous, en fait, de voir aussi si vous estimez que vous avez envie de contribuer à moi, à ma propre évolution aussi. Enfin, c'est quand même un échange en fait. Moi, je suis plus dans ce partage-là. Après, c'est libre à chacun de prendre ou de donner. Donc, moi, je vous propose un accompagnement d'ici les prochains jours, prochaines semaines. Je vous en reparlerai un peu plus concrètement. Mais voilà, quoi, globalement, si ça vous parle, vous pouvez m'envoyer un mail. Vos mails, je les lis. Je réponds pas pour le moment parce que je mets d'autres choses en place et que ça me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie parce que vous êtes nombreuses quand même à communiquer avec moi et je vous en remercie sincèrement, c'est super. Mais donc voilà, j'espère que pour le message, ça vous parle. Pour celui que moi, je vous transmets vis-à-vis de ma profession, que ça vous parle aussi. En tout cas, je vous invite à me faire un retour dans les commentaires ou donc par mail si vous le souhaitez. Mais pour voir aussi si ce que je vous propose vous plaît, si l'accompagnement que je vais vous proposer d'ici quelques temps vous intéresse, et si aussi les guidances vous plaisent en fait, si le fait que j'ai enfin mis les oracles et les tarots en lumière, ça vous permet de mieux discerner un peu la tendance du jour, etc. Et si ce challenge aussi du calendrier de l'Avent vous parle. Enfin, moi, j'ai hâte de vous lire. Je vous remercie énormément pour votre présence. C'est vraiment un cadeau de tous les jours. Je suis hyper reconnaissante pour ça, alors merci beaucoup. Je vous invite à mettre votre meilleur pouce en l'air, votre meilleur commentaire, à vous abonner et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bye!